parler beaucoup de la drogue. On va parler de la famille. On doit parler de la maman. On doit parler du père, de la famille, du père et de la mère. C'est de ça qu'il s'agit. Et de l'enfant. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, il y a bébé Carla, qui est la fille de Tina Glamour. Tina Glamour avec... Keke Kassiri, c'est la seule fille qu'elle a eue avec Keke Kassiri. Ok, cet enfant aujourd'hui confronté à cette histoire de drogue. Cette histoire de drogue. Et aujourd'hui, tout le monde dit tout. Tout le monde fait tout. Tout le monde accuse la mère. Tout le monde, certains disent ils vont frapper l'enfant. Certains... Vraiment, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Donc aujourd'hui, il faille qu'on parle de ça. Il faille qu'on parle de ça pour dire aux gens. Pour dire aux gens que ce qui ne te concerne pas, ne viens pas mettre ta bouche dedans pour insulter. Parce que sur les réseaux sociaux, on insulte trop. Sur les réseaux sociaux, on dit toujours, on se croit bas. Quand on reste, quand on est derrière, nous sommes derrière nos écrans, on fait des mauvais comportements, des mauvais commentaires. Donc ça va se savoir, ça doit se savoir. La drogue, oui. La drogue est un produit qui détruit. La drogue est un produit qui affaiblit le système nerveux. La drogue est un produit qui dégrade l'organisme humain. La drogue est un produit qui dégrade le corps humain. C'est de ça qu'il s'agit. Au début, quelqu'un qui se drogue, tout juste au début, il va se croire invincible. Il va se dire waouh. Il va se dire je suis dans un autre monde. Ok. Et quelque temps après, il ne peut plus s'en passer. Quelqu'un qui ne peut plus s'en passer de la drogue, il devient un toxicomane. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. La toxicomanie, c'est une maladie mentale. Voilà. Parce que quelqu'un qui est toujours sur l'effet de la drogue, quelqu'un qui la drogue a détruit, ne peut plus penser comme nous, ne peut plus réfléchir comme nous. Même quand cette personne parle, nous qui sommes bien, on ne considère pas, on ne prend pas en compte ce que la personne dit. Mais très souvent, certains disent vrai. Certains disent vrai. Voilà, certains disent vrai, ça va se savoir, ça doit se savoir. Mais quelqu'un qui est sous l'effet de la drogue, quelqu'un que la drogue un toxicomane doit être soigné. C'est de ça. Aujourd'hui, tout le monde insulte, tout le monde dit ce qui ne doit pas être dit. Chacun vient dire ce qu'il doit dire parce que Tina est sur les réseaux sociaux. Parce que tout le monde a le droit de parler. Non, aujourd'hui, moi, je suis venu dire d'arrêter un peu. Je suis venu juste dire d'arrêter. On ne peut pas toujours accuser quelqu'un. Quand ça ne va pas, on trouve toujours que c'est la maman. Quand ça ne va pas, quand un enfant a un petit souci net en Afrique, on accuse la mère. On vilipende la mère. On dit c'est elle. Bon, ça a été toujours comme ça en Afrique. Ça a été toujours comme ça en Afrique. Il y a des gens qui disent non, Tina ne s'est pas occupée de son fils Arafat. Oui, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Une femme qui est battue dans son foyer. Une femme qui est battue dans son foyer. Une femme qui est réduite à néant dans son foyer. Beaucoup de femmes n'arrivent pas à le supporter. Une femme du jour au lendemain qui se retrouve, même si elle a un sale caractère, qui se retrouve sans mari, qui se retrouve avec ses enfants, qui est là, qui ne sait pas où partir, ou bien qui se retrouve sans ses enfants. Il y a un souci en Afrique. En Afrique, quand une femme est vilipendée par son mari, quand une femme est battue par son mari, quand une femme est maltraitée par son mari, bon, en Afrique, on dit c'est normal. Peut-être qu'aujourd'hui, la jeune génération, les gens, les hommes sont en train de changer. Nous sommes en train de changer. Nous sommes en train de dire non, c'est pas normal. C'est pas normal de battre une femme. C'est pas normal de vilipender sa propre femme. C'est pas normal d'insulter sa femme devant les enfants. Regardez. Une maman qui est toujours insultée devant ses enfants. Parce que quand on parle de la personne qui est Tina, je ne la connais pas personnellement. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut que je parle, il faut que je dise quelque chose pour que les gens puissent comprendre. Et des femmes qui ont été divorcées, des femmes qui sont, comment on appelle ça même, qui ont subi une fois ce traumatisme qui est toujours te fait battre par ton mari,
toujours les injures, savent un peu de quoi je parle. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des années, quand j'étais encore plus jeune, je lisais beaucoup les revues. Je lisais beaucoup les revues. Quand on dit je prends. Et à l'époque, Tina, elle se mettait dans ses maillots de bain, les mini, mais des fois même elle se dénudait. Elle prenait des photos osées, elle prenait des photos que aujourd'hui beaucoup de nos soeurs le font sur les réseaux sociaux, beaucoup de nos petites soeurs, de nos grandes soeurs le font sur les réseaux sociaux. Oui, Tina a commencé ça il y a longtemps. Et un jour, quand on lui a posé la question, j'ai lu c'est Top Visage, oui, à l'époque, il y avait Top Visage. Je ne sais pas si ça existe encore. Et on dit, mais le journaliste lui a posé la question de savoir, mais pourquoi vous vous dénudez? Pourquoi vous trouvez que vous êtes trop belle? Pourquoi vous portez ce genre? Pourquoi vous portez ce genre de tenue? Qu'est-ce que vous voulez prouver? Elle dit oui. J'ai été mariée, mon mari me battait. Ah oui. J'étais encore très jeune. Elle dit, mon mari me battait. Et imaginez une jeune fille qui vient des États-Unis qui croise l'amour. Oui, c'est ce qu'elle a dit, qui croise l'amour, qui dit non, moi je ne vais plus aux États-Unis ou bien je ne fais plus de trucs. Mais qui pense qu'elle a trouvé l'amour et qui fait un, deux, mais son mari, le monsieur me battait, mon mari me battait. J'étais toujours devant mes enfants, il m'insultait. Devant mes enfants, il me dégradait. Des fois, on se battait, moi et mon mari. Donc, il m'a divorcé. Donc, du coup, je vais montrer à ce monsieur qu'il a laissé une femme belle. Parce que je suis belle. Oui, parce que je suis belle. Qu'il a laissé une femme. En fait, je veux que mon homme regrette. Oui, elle avait dit ça dans un journal qu'on appelle Top Visage à l'époque, que j'avais lu. Il y avait une autre revue encore. Et aujourd'hui, les dégâts sont là. Un enfant qui voit son père battre sa mère. Une femme qui est toujours vilipendée par son mari. Quand elle sort de ce mariage, déjà c'est déjà une femme qui est traumatisée. C'est déjà une femme qui est touchée mentalement. Mais quand elle sort de là, il faut que nous, on apprenne à donner goût à ces femmes. Mais en Afrique, on a ces femmes-là. Quand une femme divorce, automatiquement, elle est déjà mal vue. Ça veut dire qu'elle n'a pas pu tenir le foyer. Ça veut dire que ce n'est pas une femme de foyer. Ça veut dire que ce n'est pas une femme qui peut attraper un homme. C'est pour ça. Bon, beaucoup de choses. Et ces femmes-là sont délaissées. J'étais encore très jeune à l'époque quand j'ai vu, quand elle a dit dans ce journal Top Visage. Et puis il y a une autre revue que j'ai lue à l'époque et que j'ai lue. J'ai été maltraitée, j'ai été frappée. C'est Tina Glamour qui disait ça dans le journal. Je me dénude, je mets ma valeur, je mets ma forme en valeur. Je me mets, je suis belle parce que je suis belle. Je veux montrer à cet homme-là qu'il a laissé, vraiment, qu'il a laissé quelque chose de bon. C'est de ça qu'il s'agit, ça va se savoir, ça doit se savoir. Et j'ai su automatiquement, malgré que j'étais jeune, que cette femme a reçu un choc. Cette femme a reçu un choc. Vous savez, une femme qui est battue dans son foyer, une femme dans son foyer, arrivé un moment, même tes enfants ne te croiront plus. C'est de ça qu'il s'agit. Arrivé un moment, même tes enfants te voient sur un autre aspect. Vous savez, un enfant, un père de famille, vous savez, nos parents, à l'époque, surtout homme, un homme, quand il dit, il frappe sa femme, quand il dégrade, quand il dénude sa femme, quand il fait des choses, son fils qui est à côté, il a tendance à dire à son fils, arrête, ne sois jamais ça auprès d'une femme. Ta mère, un homme qui dit à sa femme que tu n'es rien, tu seras rien. Vous pensez que cette femme sera quoi? Vous pensez que cette femme sera quoi? Arrêtez, on n'a qu'à arrêter de se cacher la face. Tina, c'est vrai, elle a son comportement. Mais quelque chose a ajouté un plus à ce comportement. Elle est venue marier Keke Kassiri. Keke Kassiri, c'était qui? C'était un artiste. C'est vrai. Aujourd'hui, on dit bébé Carla se drogue. Bébé Cara est une toxicomane.
il serait mieux pour vous. Il serait mieux pour nous qui sommes en train de dégrader, qui sommes en train de dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Il serait mieux pour nous de se taire. Parce qu'elle a une famille, bébé Carla. Elle a une famille. Il y a un oncle qui est là. Lui, toujours quand il vient faire les dérapages de route sur les réseaux sociaux. Il vient toujours, c'est pour faire les dérapages de route sur les réseaux sociaux. Dans la vie de tout un chacun, nous sommes des Africains. Et en Afrique, là, on doit cesser de dire c'est la faute de la mère. Non, ce n'est toujours pas la faute de la mère. Ce n'est toujours... C'est à cause de ça, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, quand elles divorcent, leur premier souci, ce sont leurs enfants. Elles préfèrent encadrer. Elles préfèrent recadrer leurs enfants. C'est pas parce que tu as mal éduqué ton enfant que ton enfant sera drogué demain. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, les Africains, on voit toujours... nous, les Africains, on voit toujours l'aspect de la personne. Mais essayons un peu de voir derrière la personne, ce qui est là. Ce qui provoque ça. Aujourd'hui, là, beaucoup de familles africaines sont confrontées à cette histoire de drogue. Pas parce que nos mamans ou bien nos papas ont mal fait quelque chose quelque part. Tu peux éduquer un enfant et puis la une autre tournure, une autre route après. Mais avoir cet enfant à qui on dit aujourd'hui, on dit qu'elle a 21 ans. On dit aujourd'hui qu'elle a 21 ans. Cet enfant n'a pas commencé aujourd'hui. C'est à cause de ça, moi je dis, mon homme, je dis toujours que malgré ce qui va se passer entre un père, entre le père et la mère, malgré ce qui va se passer, toi femme, entre toi et puis ton mari, tes enfants doivent être ta priorité. Tes enfants doivent être ta priorité. Parce que ce sont tes enfants qui vont te présenter demain. Ce sont tes enfants qui seront toi demain. Mais beaucoup de femmes n'ont pas cette chance de pouvoir vivre seules, encadrer leurs enfants. Beaucoup de femmes n'ont pas cette chance. Surtout nos artistes. Surtout nos artistes. Nos femmes artistes qui sont toujours parties. Il n'y a personne pour recadrer correctement l'enfant. Et je tiens à vous dire que je dis toujours quelque chose. Un enfant, l'éducation d'un enfant, c'est pas après 7 ans. Non. L'éducation d'un enfant, c'est déjà dans le ventre. Déjà dans le ventre de la mère, on commence à éduquer le fœtus. Le jour, quand l'enfant naît, la maman, les parents ont éduqué l'enfant jusqu'à 7 ans. À lui inculquer les valeurs morales, les vraies valeurs, à l'éduquer, à lui dire non, ça ne se fait pas. Oui, ça, oui. On ne laisse pas aller un enfant, surtout quand l'enfant est à bas âge. Mais on constate que beaucoup de personnes, beaucoup de nos mamans, beaucoup de nos parents, c'est après 7 ans qu'eux, ils cherchent à éduquer les enfants. Non. Après 7 ans, tu ne pourras plus faire grand chose. Tu ne pourras plus faire grand chose. C'est de ça qu'il s'agit. L'enfant, c'est de 0 à 7 ans. Tu lui as déjà inculqué les valeurs qu'il faut. Tu lui as déjà dit les choses qu'il faut. Tu lui as déjà dit ce qu'il ne doit pas faire. Tu l'as déjà tiré les oreilles. Tu l'as déjà tapé des fois. Tu l'as déjà grondé des fois. Tu l'as déjà fait des choses. Après 7 ans, ma chérie, tu t'assois, mon frère, tu t'assois et puis tu c'est de ça qu'il s'agit. Ça va se savoir, ça doit se savoir. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a quelqu'un qui m'envoie un message là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc là, arrêtez toujours. Vous êtes là toujours à dire non, c'est une mauvaise mère. Il n'y a pas de mauvaise mère. Il n'y a pas de mauvaise mère. Jusqu'à preuve du contraire. Le fruit de tes entrailles, il reste le fruit de tes entrailles. Certes, aujourd'hui, la petite est devenue ce qu'elle est. Mais si vous ne pouvez pas aider à traiter cette petite fille, si vous ne pouvez pas aider à traiter cette petite fille, laissez sa mère tranquille. Pourquoi vous n'allez pas vilipender son père?
Si Tina a échoué, parce que là, on voit que Tina a échoué. Son père n'avait pas le droit d'échouer. Son père n'avait pas le droit d'échouer. C'est de ça qu'il s'agit. Les deux parents ne peuvent jamais échouer. Les deux parents ne doivent pas échouer. À force de caresser, à force de chouchouter, à force de vouloir tout donner à un enfant, pas fini, on perd cet enfant. On perd cet enfant. À force de venir vouloir faire passer son travail, comment on appelle, en premier lieu, oui, c'est vrai, on a le droit de travailler. C'est vrai, nous avons le droit de travailler. C'est vrai, nous avons le droit d'apporter un plus dans la vie de nos enfants. Nous avons le droit de les nourrir, de les blanchir, de les éduquer, de les vêtir. Nous avons ça, c'est notre droit de parents. Mais à force de vouloir faire ça, il y a des parents qui dérapent. Il y a des parents qui ne savent même pas à quel moment leurs enfants ont grandi. Il y a des parents qui ne savent même pas à quel moment leurs enfants ont vu leur première règle. Il y a des parents qui ne savent même pas à quel moment leur fils est devenu garçon. Il y a des parents qui ne savent même pas à quel moment leurs enfants ont fait ça. Il s'agit. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui va vaquer à ses occupations, chercher de quoi nourrir sa famille. Oui, beaucoup d'entre nous le font. On laisse nos enfants au nounou. Mais beaucoup d'entre nous, combien sont ces personnes-là qui viennent à la maison, qui demandent qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Combien sont ces parents-là qui viennent, qui rentrent à la maison, qui prennent leurs enfants, qui essaient de causer, qui demandent comment ça va? Combien? Aujourd'hui là, si des enfants sont exposés à la drogue, si nos enfants sont exposés à faire des vilaines, à faire des mauvais comportements, c'est vrai, nous avons une part de responsabilité. Et les enfants comme bébé Carla, il y en a dans toutes les familles. Oui, il y a son garçon, il y a femme, il y en a dans toutes les familles. Donc au lieu de passer, parce que pour Tina, pour bébé Carla, est venu sur la toile que tout le monde parle. C'est parce que c'est venu sur la toile que tout le monde parle. Je vais vous donner une petite leçon. En Afrique, quand un homme divorce d'une femme, il y a toujours quelque chose de mystique derrière qui se passe. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, l'Afrique, c'est ça. Quand un homme divorce de sa femme, la plupart de nos mamans, la plupart de nos soeurs, de nos tantes qui ont divorcé de leurs parents, de leur mari, qui sont allés déposer leurs enfants en famille. Dites-moi, ces enfants-là ont su réussir comme il le faut? Ces enfants-là, est-ce que ces enfants n'ont pas été blâmés? Est-ce que ces enfants sont arrivés où ils devaient arriver? Ça veut dire que le mystique travaille toujours. Donc nous les Africains, on doit chercher à comment faire, à comment changer, à comment revoir cette histoire de divorce entre une femme et puis un homme. C'est de ça qu'il s'agit. Ne soyez pas toujours là à critiquer autrui. Pourtant, ce qui se passe chez autrui, il y en a chez vous à la maison. C'est de ça qu'il s'agit. Ce qui se passe chez autrui, il est versé chez vous à la maison. C'est de ça qu'il s'agit. Tina a sa famille. Et c'est la famille de Tina. Ce sont eux qui doivent essayer de remonter la pente de cette petite. Ce sont eux qui doivent essayer de remonter la pente de cette petite. Mais l'oncle aussi, cet oncle, moi-même, je ne sais pas. Tout ça là, c'est Arafat qui a fait. C'est Arafat qui est venu nous donner cet oncle-là. Si Arafat n'était pas mort, on n'allait jamais connaître cet oncle-là. Lui, quand il vient là, au lieu de venir apaiser, lui, il vient, il gâte tout. Lui, il vient, il gâte tout. Tu es venu, tu dis oui, que la petite est là, c'est rentré, c'est sorti, et puis après, tu nous dis que oui, que la petite là, elle a fui de la maison. Quelqu'un qui est sous l'effet de la drogue, un toxicomane ne reste jamais seul. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Un toxicomane là, les toxicomanes là, ils ont leur coin où on va les déposer pour les désintoxiquer. C'est vrai, nous sommes en Afrique.
Mais il y a des coins un peu partout. Il y a des associations qui œuvrent à ça maintenant. C'est de ça qu'il s'agit. Comment vous pouvez laisser quelqu'un qui est sous l'effet de la drogue, mais quelqu'un qui est déjà un toxicomane, cette personne-là doit être revue. On laisse la personne à la maison et puis on vient nous dire sur les réseaux sociaux que oui, qu'elle a disparu. En ce moment-là, toi, l'oncle, toi qui viens à chaque fois pour dire que ta soeur n'est pas normale, là, toi, tu ne pouvais pas prendre cette petite-là. Moi, je vous ai déjà tout dit, je vous dis toujours, les oncles et les tantes ne font rien de bon pour notre avancement. Ah oui, les oncles et les tantes ne font rien de bon pour notre avancement. Si c'est pour détruire, si c'est pour dire oui, ah oui, cet enfant-là, ils sont les premiers à venir dire, à venir nous dénigrer. Ils sont les premiers à venir dire tant, à venir dire ça sur nous. Nous sommes en Afrique. Nous savons de quoi nos oncles et nos tantes sont capables. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un qui a déjà perdu un enfant, regardez la manière dont il est parti. Vous pensez que Tina qui est là, il n'y a pas quelque chose qui se passe dans sa tête chaque jour? La douleur d'une femme, la douleur d'une femme qui a perdu son enfant. Personne ne peut le comprendre. Seules celles qui ont perdu un enfant, un être cher. Ah oui, c'est comme ça. Tout le monde peut dire tout ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, là, la santé des bébés Carla, là, c'est pas Tina qui va rehausser ça. C'est pas son oncle qui vient parler toujours là, qui va changer quelque chose. C'est vous, avec vos commentaires bidon. Il serait mieux pour vous de vous taire. Et puis, si vous ne pouvez pas aider la petite, on se tait et puis on passe là-dessus. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Chacun a un toxicomane dans sa famille. Chacun a un drogué dans sa famille. Aujourd'hui, la drogue, là, ça se vend partout. Surtout en Côte d'Ivoire. Où tu ne sais pas qu'on peut vendre la drogue, là, on la vend là-bas. Où tu n'imagines pas que la drogue, là, peut se retrouver, ça se retrouve là-bas. Des enfants que tu ne sais même pas, des gens que tu vois bien, des gens que quand tu les vois dans ces coins, au fur et à mesure que tu demandes trop, on te dit non, là-bas, là, c'est la drogue, on vend. Donc, tu comprends tout déjà. Tu comprends tout. Quand on ne peut pas aider quelqu'un, on ne parle pas beaucoup. Quand on ne peut pas aider quelqu'un, on ne l'insulte pas. Mais il serait mieux pour vous, il serait mieux pour nous, déjà pour les femmes. Parce qu'une femme brutalisée, une femme battue, une femme vilipendée, des enfants qui voient leur maman être frappée par leur papa, des enfants qui voient leur maman être injurée, des injures, les enfants qui voient leurs parents se battre. Ah, ces enfants-là, beaucoup sont ces enfants qui deviennent des rebelles. Je sais de quoi je parle. Beaucoup sont ces enfants qui deviennent rebelles. C'est de ça qu'il s'agit. Beaucoup sont ces enfants-là, si on ne fait rien, qui aujourd'hui se donnent à la drogue. C'est de ça qu'il s'agit. C'est à cause de ça, quand le blanc dit, on ne bat pas une femme, on n'insulte pas une femme, on n'insulte pas la mère de ses enfants, sa femme, on ne la bat pas devant les enfants. Vous pensez que c'est du blabla que le blanc dit? Non. Ils ont analysé, ils ont vu, ils ont pesé le pour et le contre. Les divorces, beaucoup de divorces qui se passent aujourd'hui. Vous pensez que une femme, pour rien comme ça, une femme que son mari même a déjà tellement dominé, en plus de ça qu'il l'amène dehors, qui divorce, et qui divorce d'une manière pas possible. Cette femme qui est déjà mentalement touchée, ses enfants, vous pensez qu'à cette femme-là, et puis ses enfants-là, ils n'ont pas besoin d'un suivi? Mais en Afrique, on n'a pas de suivi. Au contraire, ceux qui doivent nous aider, nous insultent. On n'a pas de suivi. Ceux-mêmes qui doivent nous aider, qui doivent aider ces femmes-là à sortir de ce labyrinthe dans lequel elles sont,
Ton mari te bat, tu es déjà traumatisé. Ton mari t'insulte, tu es déjà traumatisé, tu es encore plus traumatisé. Devant les enfants, là même là, tu perds confiance en toi. Tu perds confiance en toi. Et puis, du jour là, les gens à côté, ils sont contents. Et puis, du jour au lendemain, tu te retrouves seul avec des enfants. Tu es sûr que tes enfants, tu pourras les éduquer comme il se faut? Tu pourras les éduquer comme il se faut? Non. Il faut une suivi. C'est à cause de ça chez le blanc, en Occident là. Il y a toujours des suivis pour ce genre de personnes et puis pour les enfants. Et puis pour les enfants. Moi, rien ne m'étonne. Rien ne m'étonne. Mon frère, toi tu es venu déposer quoi ici? Si moi ma page là, on ne dépose pas tout ça là, moi-même là, je vends ça ici. Moi-même là, je vends ça ici. Si c'est prostate là, je vends. Si c'est hépatite là, je vends. Donc de grâce. C'est de ça qu'il s'agit. J'aime pas qu'on vienne déposer des conneries sur ma page. Moi-même, je suis une commerçante. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il serait mieux pour nous les Africains de pouvoir aider des gens. Voilà, il serait mieux pour nous de pouvoir aider des gens qui en ont besoin. Quelqu'un qui souffre au moment de l'insulter. Quelqu'un qui se drogue, ce n'est pas le moment de l'insulter. Soyons un peu compatissants. Soyons un peu compatissants. En Afrique, nous avons nos réalités, nous avons nos mythes. En Afrique, il y a toujours un esprit qui accompagne quelque chose. Oui, il y a toujours un esprit qui accompagne quelque chose. C'est de ça qu'il s'agit. Chacun est en train de donner sa solution. Chacun dit ce qu'il veut. Mais qui a la vraie solution? Qui a la vraie solution? C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez toujours d'accuser Tina. Arrêtez toujours d'accuser les femmes. C'est vrai. Nous les femmes là, c'est nous qui donnons vie. C'est nous qui sommes, comment on appelle, le monde là, le monde nous appartient. Parce que c'est nous qui donnons vie, c'est nous qui éduquons. Mais les papas aussi peuvent se mettre ensemble et puis nous aider. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Dans la drogue là, il y a des gens qui se droguent. Mais c'est spirituel. Ah oui. Il y a des gens qui se droguent. Pas parce qu'eux-mêmes, ils ont envie de se droguer. Aïe, parce que nous sommes en Afrique. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Quand il y a trop aussi, il y a quelque chose que nous, les Africains, on a tendance à négliger. On a tendance aujourd'hui, on se dit non, rien n'existe, tout ça c'est les blabla. Mais l'Afrique rime avec quoi? L'Afrique rime avec quoi? L'Afrique, ce sont les démons. L'Afrique, ce sont les esprits. L'Afrique, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. L'Afrique, c'est ça. Ce côté-là, on oublie. Parce qu'on est sur Facebook. Parce qu'on est sur les réseaux sociaux. On dit non, ça ne peut pas exister. On dit non. Mais ce sont des choses qui existent. Ce sont des choses qui existent. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a aujourd'hui, on dit non, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais combien de personnes arrivent à le faire? Combien de personnes arrivent à le faire? Beaucoup d'entre nous sont dans les églises. Beaucoup d'entre nous sont dans les mosquées. Mais combien des enfants de ces personnes qui se disent fervents chrétiens, fervents musulmans, combien de leurs enfants sont dans les fumoirs, sont en train de se détruire par que la drogue est en train de détruire? Combien? Ils sont tellement nombreux. Ils sont tellement nombreux. La petite a besoin de ses parents. Vous savez, je vous dis toujours que le divorce est la plus dangereuse des choses que nous, êtres humains, faisons. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez vu en Occident, même quand il y a divorce, les parents se mettent ensemble pour éduquer les enfants. C'est parce qu'ils ont compris ce que vit
les enfants, quand ils ne sont pas auprès de leur maman, ou bien quand ils ne sont pas auprès de leurs deux parents. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. L'Occident a trouvé la solution. Mais pourquoi nous, les Africains, on ne cherche pas à trouver des solutions à des problèmes qui minent l'Afrique aujourd'hui? On veut toujours dire non, c'est l'autre qui doit faire. On veut toujours dire non, la personne a mal fait. On veut toujours dire non, la personne, c'est pas une femme qui doit faire des enfants. Arrêtez. Arrêtez. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu divorces et que tu vas vivre avec tes enfants, c'est pas évident. C'est pas évident. Beaucoup de femmes n'arrivent pas à éduquer leurs enfants elles seules. Pourquoi on dit c'est l'homme et la femme qui doivent se mettre ensemble pour concevoir, pour mettre au monde des enfants? Pourquoi c'est écrit comme ça? Pourquoi notre Dieu, le Dieu que nous on adore là, a dit ça? Parce qu'il sait que les enfants doivent être éduqués par l'homme et puis par la femme. C'est de ça qu'il s'agit. Mais aujourd'hui là, beaucoup de femmes, ah oui, surtout en Afrique ici, beaucoup de femmes sont seules dans leur coin. Ce sont elles qui sont en train de faire tout possible, qui sont en train d'éduquer leurs enfants. Les enfants reçoivent des éducations venant d'une source. Et quand elle n'est pas autoritaire, quand elle ne fait pas vengeance sur elle-même, c'est la cata. Tu laisses tes enfants, moi je dis quelque chose. Si tu n'as pas eu la chance d'être dans un bon mariage, tu n'as pas eu la chance de vivre avec l'homme qui t'a marié tout le long de ta vie, ma chérie, qu'il y a divorce. Oui, il n'est pas là. Et qu'il y a divorce, excusez-moi, et qu'il y a divorce, mon frère, ma chérie. Ma chérie, s'il te plaît, ne va pas donner tes parents, tes enfants à quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. On dit en Occident, il y a des enfants qui giflent leurs parents. Si j'étais bien bissée, j'étais bien éduquée, avant que tu ne... Si j'étais bien bissée, tu ne vas jamais même penser, même t'arrêter, même devant moi pour dire que oui, mais je vais parler mal à ma mère. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous allez en Occident aussi, vous partez, oui, chez nous ici, on ne frappe pas les enfants. C'est en Occident, on voit un enfant demander, papa ou bien maman dit, excuse-moi de t'avoir envoyé, j'ai envoyé pion. C'est en Occident, on voit ça. Pour vous là, c'est un autre cas. Mais du moment où il y a divorce, il y a toujours une prise en charge, quelque part. Excusez-moi. Allô, monsieur? Ah, madame? Hein? Allô? Oui, pardon. Si j'ai fini, je te rappelle. Je suis en direct. Hein, je te rappelle. Sachons éduquer nos enfants. Sachons donner ce qu'il faut à nos enfants. Un enfant, ce n'est pas toujours dire bébé, bébé. Ce n'est pas toujours la gâter. Ce n'est pas toujours la couvrir de cadeaux. Un enfant, ça s'éduque. Avant 7 ans, tu as le temps de 0 à 7 ans de dire ce que tu dois faire, de dire ce qui est vérité, de faire ce que, en tout cas, de faire ce que tu dois faire pour que l'enfant là te respecte. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il y a des gens, leurs enfants, les enfants sont là. Et puis, l'enfant, tout ce qu'il fait là, quand on veut parler, on dit, il est encore petit, oh. Il est encore petit, oh. Il est encore petit là. C'est ça aussi qui détruit la vie de nos enfants. Ah, son papa n'est pas là, oh. Tout ça là, ça gâte nos enfants. Ça gâte nos enfants. Toi, tu es bien, et puis c'est toi,
Tu peux bien garder tes enfants, tu t'en donné à grand-mère. Tu prends tes enfants, tu t'en donné à tonton. Que oui, oh non, comme j'ai divorcé, je ne peux pas, moi seul les enfants, tu les prends, tu t'en donné à tes oncles, à tes frères, à tes soeurs. De toute façon, ils vont traumatiser tes enfants. De toute façon, ils vont traumatiser tes enfants. Accompagnés des démons. C'est ça. Accompagnés des grands démons, des grands chemins. Dans leur dos, sur le dos de vos enfants. C'est ça. Quand on laisse tout faire. Quand on laisse tout à une mère qui est déjà elle-même instable. Voilà. C'est ce qu'on peut avoir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on laisse tout à un homme qui est instable, ce sont les résultats comme ça qu'on va avoir. Les drogués, les toxicomanes, il y en a plein dans nos familles africaines. Aujourd'hui, il y en a tellement que tout le monde est en train de chercher solution à comment régler ce problème. Il y en a tellement, les gens se taisent dessus. Mais quand c'est bébé Kala, quand c'est Tina, quand on oublie même. On oublie même, on oublie même le papa. On oublie le papa. Pourtant, le papa a une part de responsabilité dans l'éducation de son enfant. Même s'il a divorcé de la mère. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Même si tu as divorcé de ta femme et que toi, tu as une autre femme, mon frère, de temps en temps, tu es obligé de participer à l'éducation de tes enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous laissez tout. Ah bon, c'est leur maman. Hein. C'est leur maman. Et puis, elle peut faire quoi? Elle peut faire quoi? L'oncle là, l'oncle de trucs là, lui il viendra. Ça c'est le comportement des oncles. Mes oncles et puis les tantes ont été toujours comme ça. Les oncles et puis les tantes ont été toujours comme ça. Eux là, quand ils viennent là, ils disent jamais notre bon nom. Ils ne disent jamais notre bon nom. Quand ils viennent là, c'est pour nous dénigrer. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Il n'est pas là. C'est de ça qu'il s'agit. Quand ils viennent, c'est pour nous dénigrer. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes en Afrique. Je sais de quoi je parle. C'est à cause de ça que je dis ça. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtons toujours de vouloir vilipender les gens parce qu'on est en Afrique. Voilà. La plupart de nos mamans, la plupart de nos tantes qui ont divorcé, qui ont été traumatisées. Paris. La plupart de nos grandes sœurs qui ont été traumatisées, la plupart de nous, notre génération, ces femmes qui ont été traumatisées dans leur mariage, ces femmes qui ont été battues, ces femmes qui ont été vilipendées par leur propre mari, ces femmes qui ont été traitées devant leurs enfants par leur mari comme une chienne, ces femmes ont été traumatisées. Et la famille n'a pas, les oncles, les soeurs de maman, les soeurs n'ont pas pu apporter quelque chose, une solution à cette dernière. C'est de ça qu'il s'agit. Tes enfants, ce sont quand tu envoies tes enfants, tu dis, ah, ça va pas, je suis traumatisé, je suis divorcé. Tu envoies tes enfants chez ton frère. Il n'a qu'à aller chez ton frère, bien chez ta soeur. Ton enfant devient la servante. C'est de ça qu'il s'agit. Ton enfant, c'est même pas sûr que ton enfant même aura un avenir. Même chez les grandes-mères, parce qu'il y a des grandes-mères qui maltraitent eux-mêmes leurs petits-fils. C'est ça l'Afrique. C'est ça l'Afrique. Beaucoup d'enfants aujourd'hui, beaucoup d'enfants, 20 ans, 25 ans, 30 ans, aujourd'hui se droguent parce que quelque chose, la base a été ratée. Parce que la base a été ratée. Ils se sont dit, bon, j'ai mes amis, je suis avec mes amis, ce que mes amis font, c'est ce que je vais faire. Seule la minorité qui arrive à sortir de là, grandiose, c'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est pour lancer un appel aux femmes. C'est pour lancer un appel aux hommes. Arrêtez d'accuser vos femmes. Le divorce, on ne le veut pas. Comme moi, je le dis toujours, le divorce, je dis toujours que le divorce, non. Je dis toujours que le divorce, non. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ça s'impose. Quand la personne avec qui tu es ne te mérite pas. Ça s'impose. Quand vous avez déjà tout fait, ça s'impose. Quand tu as déjà tout accepté et que ça ne change pas, le divorce s'impose à toi. Mais ma chérie, avant de divorcer, vérifie bien.
Avant de divorcer, quand il soit toi-même. C'est à cause de ça j'ai dit aux femmes, ne reste pas toujours dans, ne sois pas trop blessé avant de divorcer. Ne sois pas trop blessé avant de divorcer. Parce que si tu es trop blessé, que tu as perdu la confiance en soi, ce sera difficile pour toi d'éduquer correctement tes enfants. Ah oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Ah oui, il y a des femmes même, leurs enfants, quand les enfants perdent leur papa, c'est ça l'Afrique. Quand elles perdent leur mari, elles sont obligées d'aller déposer les enfants par-ci, déposer les enfants par-là. Elles-mêmes, elles n'arrivent plus à éduquer les enfants. C'est compliqué, ma chérie. Redouble-toi d'efforts. Fais vengeance sur toi-même. Et puis, garde tes enfants auprès de toi. Éduque-leur les valeurs morales qu'il faut. Éduque-les à ta manière, mais éduque-les correctement, normalement. Là, on va éviter les bébés Kala, les enfants comme bébé Kala dans les rues. C'est de ça qu'il s'agit. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Hein? Il y a des gens, on ne frappe pas leur enfant. Il y a des femmes, on ne frappe pas leur enfant. Ah oui, quand tu touches son enfant, tu as problème. Même quand l'enfant fait quelque chose qui est mauvais, mais pourquoi? C'est un bébé. Il n'y a pas de bébé. Du moment où l'enfant est né là, il n'est plus bébé. Du moment où l'enfant, il est sur la tête des êtres humains là, il n'est plus bébé. Il n'est plus bébé. Donc là, apprenez, occupez-vous de vos problèmes. Et puis laissez les autres régler leurs problèmes. Arrêtez de vilipender les gens sur les réseaux sociaux. Bébé Carlao, Tina Glamour, est-ce qu'on a besoin de les vilipender? La seule personne que je pense à qui qu'on peut dire la vérité, c'est son oncle. Parce que nos oncles et puis nos tantes là n'ont jamais apporté quelque chose de bon dans nos vies. Quand ils commencent là, ils gâtent toujours. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand tu sais que ta soeur même là, elle n'est pas bien, tu dois avoir quand même pitié. Tu dois avoir quand même un peu de compassion. Et puis dis non, avant de dire non, que non, on a regardé, mais elle a fui. Sur les réseaux sociaux. Vous voulez que les gens disent quoi? Vous voulez que les gens disent quoi? Vous voulez que les gens disent quoi? La famille, c'est vrai. Mais pour moi et à moi. Et c'est moi seul. Je dois tout faire pour que pour moi là, soit bien. C'est de ça qu'il s'agit. On ne doit pas compter sur les oncles, sur les tantes pour venir nous aider à éduquer nos enfants. Ils ne nous aideront jamais. Parce qu'ils ne l'ont jamais fait. C'est de ça qu'il s'agit. Même les gens, même de dehors, quelqu'un qui ne te connaît même pas, qui n'est même pas de la famille, est encore bien placé pour t'aider. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la drogue, c'est une mauvaise chose. Tous ceux qui viennent bavarder sur les réseaux sociaux, oui, elle est droguée, elle est toxicomane, on doit la faire ça, on doit faire ça, ce n'est plus un enfant. Regardez, faites attention. Parce que dans votre famille, là, il y a un drogué quelque part. Dans votre famille, là, il y a un drogué quelque part. Donc, allez-y à chercher à régler ce qui est dans votre famille, là, avant de venir éduquer pour quelqu'un d'autre. C'est de ça qu'il s'agit. Ok, ça va se savoir, ça doit se savoir. Vous savez que l'Afrique, il y a ce qu'on dit Afrique. Quand on dit Afrique, vous-même, vous savez déjà qu'il y a esprit. Qui dit Afrique, dit démon. Qui dit Afrique, dit problème. Qui dit Afrique, dit tout ce qui est mauvais. Donc, le problème des autres comme quelque chose de simple. Sachez parler aux autres qui ont des problèmes. Ah ouais, si tu sais que tu ne peux rien dire, tu te tais. Je suis venu juste recadrer ceux qui parlent trop. Ceux qui parlent trop. C'est pas parce que leurs problèmes là, ils viennent déverser sur les réseaux sociaux que nous aussi, on est obligé de venir dire des choses insensées. Des choses insensées. Voilà. Drogué là. Tu fouilles dans toutes les familles. Tous ceux qui sont sur le net là. Il y a drogué dans leur famille. Ils ont un neveu, ils ont une nièce. Ils ont un frère quelque part qui est un grand drogué.
Mais ça, ils n'en parlent pas. C'est pour quelqu'un d'autre là. Ils ont... Ça, c'est l'Afrique. Ça, c'est l'Afrique qui est comme ça. Donc, arrêtons toujours de vouloir dire ça, des choses insensées. Des choses insensées. Kéké Kassiri, il est où? Je pense qu'il est vivant. C'est le père de bébé Carla. Taguez-le. Lui aussi va venir s'occuper de son enfant. Taguez-le, il va s'occuper de son enfant. Tina a déjà perdu un enfant. Bébé Carla qui est dans sa dépression. Ou bien, vous voulez que cet enfant-là, vous qui dites n'importe quoi, vous voulez aussi que cet enfant lui échappe? Tina Glamour, il serait mieux pour toi aussi de prendre soin un peu de tes enfants, de t'éloigner un peu, toi et puis tes enfants. C'est de ça qu'il s'agit. C'est Arafat qui était star. Le reste là, ils n'ont pas été stars. Donc, de grâce, chacun n'a qu'à s'occuper de son problème. Voilà. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Le père est vivant. Je pense que le père doit prendre ses responsabilités pour aider sa fille. C'est de ça qu'il s'agit. La mère aussi doit prendre ses responsabilités pour s'occuper de son enfant. Le reste là, vous n'avez rien à voir dedans. Qu'elle connaisse, qu'elle soit une djandjou, qu'elle connaisse pénis, qu'elle ne connaisse pas pénis. Ça, nous, c'est pas notre problème. C'est pas notre problème. Que ce soit elle qui a écrit la lettre, que ce soit pas elle qui a écrit, qu'il y ait quelqu'un derrière. Mais quelqu'un qui est derrière, toi, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Voilà. Quelqu'un qui veut se suicider, tu as le courage, si c'est vraiment quelqu'un qui est derrière, tu as le courage de venir de mettre ça sur les réseaux sociaux. Non. Des choses se règlent en famille. Il y a des choses comme ça se règle en famille. Nous, on n'a pas besoin, on n'a pas le droit d'entendre ça. Et même si on doit entendre ça, c'est que la personne est déjà guérie. C'est de ça qu'il s'agit. On voit en Europe, on voit partout. Les gens là, ils prennent leurs enfants, ils prennent les grands gaillards, les pères de famille, sans les déposer dans les centres appropriés. Voilà. Chez nous ici aussi, il y a des centres appropriés où on peut déposer la petite Carla, comme on appelle Carla, pour la désintoxiquer. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Occupez-vous de vos problèmes. Occupez-vous de vos problèmes. Pour vous, là, c'est déjà trop beaucoup. Voilà. Pour vous, là, c'est trop. Vos enfants sont là. Vous n'arrivez même pas à les scolariser. Vos enfants sont là. Vous n'arrivez même pas à les nourrir. Vos frères sont là. Vous n'arrivez pas à les aider. Des grands drogués, des grands chemins. Vos frères, vos parents, vos enfants sont dans les... comment on appelle les coins là même? Sont dans les coins des drogues là. Ils dorment là-bas, ils font tout là-bas, ils vivent là-bas. Ça, c'est pas votre problème. Ça, vous ne voyez pas. C'est pour les autres. Vous allez venir dire, c'est une mère irresponsable. C'est une mère tant. C'est une mère tant. Hey, quand vous parlez là, sachez regarder derrière vous. Avant de juger quelqu'un là. Il faut regarder derrière toi pour voir est-ce que moi-même là, je suis propre. Est-ce que moi-même là, je suis propre avant de juger quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne savez pas ce qui se passe dans la tête des gens. Vous ne savez pas c'est comment. Dès que vous voyez quelque chose sur Internet, on doit s'occuper de cette personne. On doit dénigrer cette personne. On doit faire ça à cette personne. Ailleurs, là, les autres, là, ils prennent Internet pour aider les gens. Ils prennent Internet, là, réseaux sociaux, là, eux, ils prennent pour aider les gens. Mais chez nous, en Afrique, ici, il faut venir parler ton affaire. Viens parler ton affaire. On va t'insulter. On va t'insulter. On va t'insulter jusqu'à toi-même là. Quand même. Quand même, c'est pas parce que des chômeurs sont sur les réseaux sociaux en Afrique que ça doit se passer comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Les produits Vivi sont à la pharmacie de la Douams. Je vous aime, je vous love, big up à vous. Merci de m'avoir écouté et puis à demain. Voilà, le prochain direct, normalement, ça sera pour demain. Demain, c'est jeudi, oui, normalement demain. Ok, c'est de ça qu'il s'agit. Ok, pour ceux qui m'envoient les sujets, ceux qui m'appellent, Douams, vraiment, je suis à votre écoute. Je suis là, le +225 09 29 75 52. Merci.